Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans la capsule de ce soir, le numéro 6, nous allons parler de cet organite qui est la mitochondrie, qui joue un rôle capital pour l'activité cellulaire. C'est un organite considéré comme le central énergétique. Nous avons déjà vu qu'au cours de la glycolyse, les deux molécules d'acide pyruvique ainsi formées, et par le processus de la respiration cellulaire, ces deux molécules d'acide pyruvique vont transiter le cytosol pour aller dans la matrice de la mitochondrie pour subir un ensemble de réactions que nous allons détailler ultérieurement. Alors, tout d'abord, nous allons donner une définition de la mitochondrie, faire un schéma de cet organite et bien évidemment, je vais vous proposer quelques schémas, des diapos pour mieux connaître cet organite et nous allons même présenter une animation. Alors donc la mitochondrie, en tant qu'organite cellulaire, joue un rôle primordial pour l'activité de cette cellule, en particulier pour la production de l'ATP. Alors comme définition, la mitochondrie, est un organite clos, c'est-à-dire fermé. Il a une forme globulaire, comme on va vous le montrer sur quelques clichés. Donc la mitochondrie, organite clos, délimitée par deux membranes, la membrane externe, perméable à de nombreuses substances, en particulier l'acide pyruvique, l'oxygène en ce qui nous concerne, permettant des échanges avec le cytosol et la membrane interne. Alors bien évidemment, nous allons voir le schéma qui va vous permettre de donner une idée déjà sur une ultrastructure de la mitochondrie. Alors comme vous pouvez le remarquer, cet organite, il a une forme globulaire. En général, il a des dimensions de quelques micromètres. Alors on peut déjà citer quelques éléments constitutifs de cet organite. Le numéro 1 correspond à la membrane externe, en général, qui établit des échanges avec le cytosol, qui est l'équivalent du cytoplasme. Donc, il y a le passage de certaines molécules, comme je vous ai dit, en particulier l'acide pyruvique et l'oxygène. Donc, cette membrane est une membrane, je dirais, perméable sélective. Donc, il y a des protéines spécialisées qui permettent le passage de ces molécules du cytosol vers la matrice mitochondriale. Alors, pour le 2, c'est l'espace intermembranaire. Et d'ailleurs, on va parler beaucoup de cet espace dans l'activité mitochondriale par la suite. Le 3, c'est la membrane interne. Alors cette membrane interne, il a une structure très particulière. En particulier, il dispose de certaines protéines spécifiques constituant ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, chose que nous allons voir quand on va faire un agrandissement de cette partie au niveau d'une crête. Alors, le numéro 4, c'est la matrice mitochondriale. C'est à son niveau où va se dérouler tout un ensemble de réactions de dégradation, en particulier le cycle de Krebs, que nous allons bien sûr aborder par la suite. Alors le numéro 5, c'est une crête mitochondriale, il y en a plusieurs.
Alors, comme vous pouvez le remarquer, ces crêtes constituent des invaginations qui s'enfoncent vers la matrice mitochondriale, alors ce qui donne une possibilité d'avoir un espace d'échange beaucoup plus important. Alors, pour le numéro 6, comme je vous ai dit, nous allons faire un agrandissement au niveau d'une crête mitochondriale pour mettre en évidence une ultrastructure qui caractérise la membrane interne. 649 moins 619 006. Notons aussi une certaine particularité constituant le schéma de cette mitochondrie. Alors là, j'ai mentionné une molécule très importante en rouge, c'est la molécule d'ADN. Donc, il existe une certaine ADN, une molécule d'ADN mitochondriale, bien évidemment avec ces points rouges qui sont des ribosomes. Certainement, je vais vous rappeler l'utilité de cette présence de cette molécule nucléique. Bien évidemment, à l'intérieur de la matrice mitochondriale, nous allons bien sûr trouver pas mal de substances très variées, des substrats, des enzymes, des coenzymes. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments dont la mitochondrie a besoin pour son activité. Alors, bien évidemment, je vais profiter de l'occasion pour vous présenter quelques diapos qui vont nous faire découvrir davantage cet organite. Alors, je vous montre de nouveau ce schéma de la mitochondrie parce qu'il est très important, parce que c'est un schéma qui fait l'objet des questions des examens, soit dans les contrôles ou dans les examens de fin d'année. Donc, il faut vraiment savoir le faire et de le légender. Alors là, c'est un agrandissement au niveau d'une crête mitochondriale. Donc voilà ces sortes d'invagination qui augmentent la surface d'échange dans la matrice. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc là, c'est la membrane externe formée par une bicouche lipidique, bien évidemment avec une quantité de protéines formant cette dernière. Alors la membrane extérieure, comme je vous ai dit, il est perméable à des substances, en particulier comme l'acide pyruvique et l'oxygène. Donc il y a des protéines, des perméases qui s'occupent de ces échanges. Donc là, nous avons l'espace intermembranaire et la membrane interne. Comme vous pouvez le remarquer, elle aussi c'est une bicouche, mais sa particularité c'est qu'à son niveau, il y a des protéines spécifiques qui forment par leur ensemble la chaîne respiratoire que nous allons développer dans une capsule ultérieure. Alors j'aimerais bien juste tirer votre attention par la présence de ces sphères pédonculées au niveau de la membrane interne qu'on appelle les ATP synthétases. Donc retenez que la membrane interne a une structure différente de la membrane externe qui sont séparées par l'espace intermembranaire. Alors, je vais vous présenter cette animation qui va vous montrer bien évidemment le rôle de la mitochondrie au sein d'une cellule. Alors il faut savoir bien évidemment, il y a pas mal d'organites qui caractérisent les cellules eucaryotes qui ont un véritable noyau. Et en particulier cet organite, la mitochondrie, qui a une forme globulaire, donc remarquez sa morphologie. Une coupe à son niveau montre l'ultrastructure et le schéma que nous avons déjà schématisé, les crêtes mitochondriales, la membrane externe, la membrane interne et la matrice.
Donc, c'est vraiment un central énergétique. Donc, on peut déjà voir ce qui est marqué en rouge là, les molécules d'ATP synthétisées par la mitochondrie. Alors, encore une fois, cette coupe longitudinale montrant l'ultrastructure de la mitochondrie. Bien évidemment, je vais vous montrer juste une partie de la membrane interne, la partie mentionnée. Et là, faites très attention, remarquez cette chaîne respiratoire. Ce sont des protéines spécifiques que nous allons bien évidemment aborder quand on aura à traiter la chaîne respiratoire. Alors maintenant, revenons à notre première phase de la respiration cellulaire que nous avons déjà détaillée, qui est la glycolyse. Donc les résultats, c'est 2 acides pyruviques qui vont bien évidemment passer du cytosol vers la mitochondrie, dans la matrice mitochondriale. Alors donc, nous allons seulement se poser les questions suivantes. Une fois les 2 acides pyruviques dans la matrice mitochondriale, ces derniers vont subir une dégradation totale par le cycle de Krebs. Donc, il y a production de l'ATP. Et par la suite, les produits résultant du cycle de Krebs vont être, bien évidemment, dégradés par un autre processus, toujours dans la mitochondrie, mais cette fois-ci au niveau de la membrane interne, et là, il y aura l'intervention de la chaîne respiratoire, donc pour la production de l'ATP. Alors, une fois on a fait l'étude de ces processus qui ont lieu au niveau de la mitochondrie, nous allons établir un bilan pour chaque processus, que ce soit au niveau du cycle de Krebs ou que ce soit au niveau de la chaîne respiratoire, et bien évidemment établir de nouveau la réaction bilan totale de la respiration cellulaire. Voilà, donc dans la capsule numéro 7, nous allons entamer la partie qui concerne le passage de l'acide pyruvique dans la matrice et comment ce dernier va participer dans le cycle de Krebs. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.